Nono était bien connu pour être têtu et obstiné parce que son père était un politicien très riche avec de l'influence et des connexions, même avec les forces de police. Tout le monde l'avait averti de ne pas uriner sur la pierre étrange située au bord de la route, mais Nono, qui se déclarait athée et ne croyait pas aux choses surnaturelles, pensait que la richesse de son père pouvait le protéger de tout. L'université où il étudiait avait organisé une excursion à Aka, un village bien connu situé dans l'est du pays. Nono aurait pris l'avion, mais le professeur avait insisté pour que tous les étudiants prennent le bus mis à leur disposition, car les questions de leurs examens finaux seraient basées sur tout ce qu'ils vivraient en route vers un village caverne. Le trajet depuis leur point de départ devait durer 2 jours, ils commencèrent donc leur voyage dès que possible. Nono et son meilleur ami Uchi s'assirent ensemble dans le bus, discutant et plaisantant pendant que le voyage commençait. Cependant, le midi du 2e jour, le chauffeur s'arrêta au bord de la route, près du village où ils allaient, pour que les étudiants puissent se dégourdir les jambes et se soulager. Tout le monde descendit du bus, certains utilisèrent les toilettes publiques disponibles, tandis que d'autres allèrent dans un kiosque à proximité pour manger. Mais Nono, trop fier, jugea les toilettes publiques insuffisantes pour lui, alors il marcha à quelques mètres du bus pour entrer dans une forêt voisine et se soulager. Uchi et d'autres garçons le suivirent. Alors qu'ils allaient uriner dans la forêt, un vieil homme apparut soudain. C'est une forêt sacrée, le lieu de repos du Ku, le plus cruel et vicieux guérisseur traditionnel de ce village. Sauvez vos vies et partez immédiatement d'ici, cria-t-il avec un air de grande inquiétude. Les autres garçons sortirent rapidement de la forêt, suivis par Uchi et Nono. Mais de retour au bus, Nono éclata de rire bruyamment. Ne me dites pas que vous croyez ce vieil homme. C'est probablement sa ferme, et il ne veut pas que vous uriniez là-bas, dit-il. Cependant, les autres garçons n'étaient pas convaincus. Ils racontèrent à Nono de nombreuses histoires sur la dangerosité de cette zone, mais Nono ne les croyait pas. Au contraire, il leur dit qu'il retournerait dans cette forêt pour uriner et que rien ne lui arriverait. Les autres garçons se mirent à rire et le défièrent d'essayer. Uchi tenta de mettre en garde Nono, lui disant que ses actions pourraient avoir des conséquences, mais Nono lui répondit « Je vais te prouver qu'il n'y a ni ciel ni enfer, ni Dieu ni Satan. Mettez vos paris là-dessus, je vais aller dans cette forêt pour uriner, et il ne m'arrivera rien. » Les autres garçons s'approchèrent avec de l'argent dans les mains, défiant Nono d'uriner dans la forêt. « Si tu peux uriner dans cette forêt et rester le même après 3 mois, alors tu peux garder notre argent, dit l'un des garçons. Nono rit d'eux. Nono prit leur argent, puis se dirigea vers la forêt pour uriner. Uchi tenta de l'arrêter, mais il le repoussa et continua son chemin. Dans la forêt, il aperçut une pierre étrange avec des inscriptions dessus. Il s'approcha, urina dessus, puis retourna au bus avec un sourire large et malicieux. « Je vous l'avais dit, il ne m'arrivera rien. Arrêtez d'enfermer votre esprit avec toutes ces superstitions et idées diaboliques, leur dit-il. » L'un des garçons lui promit qu'il ne survivrait pas 3 mois, mais Nono rit de ses paroles. « Même votre soi-disant Dieu au ciel ne peut rien me faire, car il n'existe pas, répliqua Nono en riant. Ils remontèrent tous dans le bus et reprirent la route. Alors que le bus filait sur l'autoroute, Nono s'endormit profondément et eut un rêve très effrayant. Dans ce rêve, il se retrouva dans la même forêt où le vieil homme l'avait averti de ne pas uriner. Il faisait nuit noire et Nono ne voyait rien. Soudain, il ressentit une envie pressante d'uriner, une envie qu'il ne pouvait pas contrôler. Il dézippa rapidement son pantalon et commença à uriner. Tandis qu'il urinait, une foule d'enfants apparut soudainement dans la forêt, le montrant du doigt et riant de lui. Nono ne comprenait pas ce qui se passait, mais il ne pouvait pas s'arrêter d'uriner, même s'il le regardait et riait. Tout à coup, il se réveilla pour découvrir que tous les étudiants du bus étaient devant lui. Apparemment, Nono avait uriné sur lui-même pendant son sommeil, et l'odeur était si forte et insupportable que tout le monde avait localisé la source, lui. Nono était profondément honteux et embarrassé, tandis que tous les étudiants riaient de lui, exactement comme les enfants dans son rêve. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au village d'Aka, il faisait déjà nuit. Nono et son ami Uchi s'enregistrèrent dans un hôtel. Il se lava,
changea de vêtements et se coucha. Cependant, cette nuit-là, Nono fit le même rêve, et à son réveil, il trouva Ushi devant lui. Nono avait encore uriné sur lui-même, salissant le lit de l'hôtel qui empestait. Nono expliqua son rêve à Ushi, mais Ushi se moqua de lui. « Je t'avais dit de ne pas uriner dans cette forêt, mais tu as refusé. Regarde où ça t'a mené, lui conseilla Ushi, mais ce conseil ne changea rien à l'état de Nono. Pendant la visite guidée autour du village d'Aka, Nono commença à se sentir très somnolent. Il retourna au bus pour faire une petite sieste, mais à son réveil, il découvrit une fois de plus qu'il avait uriné sur lui-même. Nono commença à avoir très peur, car il savait que ce n'était pas naturel. Il réalisa ses erreurs et regretta de ne pas avoir écouté les autres étudiants lorsqu'il l'avait averti de ne pas uriner dans la forêt. En quête de solution, Nono rencontra l'un des garçons qui avait parié avec lui. Il se mit à genoux et supplia le garçon de l'aider. « Là, je croyais que tu ne croyais pas en l'existence de Dieu. N'as-tu pas dit que la richesse de ton père pouvait te sauver de tout ?» se moqua le garçon, mais Nono était démuni et ne pouvait rien dire. Il implora simplement le garçon de l'aider, car il semblait que ce garçon était un natif du village. Après avoir supplié un moment, le garçon accepta de l'aider. Ce garçon, nommé David, emmena Nono et Ushi au milieu de la nuit dans la forêt. Il faisait très sombre, la forêt était pleine d'arbres et d'un silence oppressant. Ils ne pouvaient rien voir, excepté grâce à la lampe torche qu'ils avaient avec eux. Ils marchèrent et marchèrent jusqu'à arriver devant une très petite hutte, devant laquelle brûlait une lampe locale. Nono et Ushi furent pris de peur, se demandant comment une telle hutte pouvait se trouver au cœur d'une forêt aussi profonde et qui pouvait bien y habiter. Ils étaient encore plus effrayés par David, ne comprenant pas comment il pouvait connaître un tel endroit. Dès qu'ils se trouvèrent devant la hutte, David leur demanda d'entrer, mais ils étaient terrifiés. Cependant, ils réalisèrent qu'ils n'avaient pas le choix. Nono fit le premier pas, mais alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la hutte, une voix rauque et forte hurla « Enlève tes chaussures avant que les dieux ne te frappent de mort !» Aussitôt, Nono enleva rapidement ses chaussures, et Ushi fit de même. Puis, ils se penchèrent et entrèrent dans la hutte. À l'intérieur de cette hutte sombre, éclairée uniquement par une bougie, ils virent un vieil homme qui semblait être aveugle, ses yeux étant couverts d'un tissu rouge. Le vieil homme leur demanda de s'asseoir sur le tapis au sol. « S'il vous plaît, monsieur, nous avons besoin de votre aide, » dit Nono d'une voix tremblante. « Et toi, Ushi ?» demanda le vieil homme d'une voix épaisse, pointant du doigt Ushi. « Non, il est juste mon ami, je l'ai simplement accompagné pour chercher une solution, » répondit Ushi d'une voix effrayée, surpris que le vieil homme connaisse son nom. Le vieil homme éclata de rire et dit « On t'avait prévenu à plusieurs reprises, mais tu n'as pas écouté. Tu as eu l'audace d'uriner sur la tombe du sorcier le plus dangereux et méchant de cet état. » Nono tomba aussitôt à genoux et supplia le vieil homme aveugle. « Je suis désolé, monsieur, j'ai été têtu. J'aurais dû écouter. Aidez-moi, je ferai tout ce qu'il faut, je paierai n'importe quoi. » Ushi s'agenouilla à côté de Nono et supplia également le vieil homme pour le compte de Nono. Le vieil homme aveugle leur demanda à tous deux de s'asseoir. Puis, il fit des incantations étranges et secoua la tête avec déception. Il les regarda à nouveau et dit « L'esprit de cet homme est très en colère contre toi. Tu as de la chance d'être venu me voir très vite, car sinon tu serais mort dans 3 jours. Il y a une seule chose que tu peux faire pour sauver ta vie, mais c'est très, très difficile. » Nono et Ushi se regardèrent mutuellement, puis se mirent à genoux en suppliant le vieil homme aveugle de leur dire ce qu'il fallait faire pour sauver la vie de Nono. Ils lui promirent qu'ils étaient prêts à tout. Après quelques minutes, le vieil homme aveugle leur demanda de s'asseoir de nouveau, prit une profonde respiration et leur dit « C'est ton esprit qui a pris la décision d'être têtu, mais c'est ce qui est entre tes jambes qui a exécuté l'acte. Pour sauver ton corps tout entier, tu dois sacrifier soit ta capacité à donner naissance à un enfant, soit ta capacité à uriner. » Nono et Ushi n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils restèrent en état de choc. Nono ne pouvait pas imaginer sacrifier ses organes reproducteurs, car il était le seul fils de ses parents. Il ne pouvait pas non plus sacrifier sa capacité à uriner.
Il supplia le vieil homme aveugle de trouver une autre solution, mais le vieil homme lui dit que c'était le seul moyen de sauver sa vie et qu'il n'avait que 2 jours pour prendre une décision. Ensuite, il leur dit de quitter la hutte et de revenir lorsque Nono aurait pris sa décision. Avant qu'ils ne partent, le vieil homme leur dit que le sacrifice ne devait pas nécessairement être l'organe de Nono, il pouvait amener celui de quelqu'un d'autre à sa place. Ils remercièrent le vieil homme et quittèrent la hutte. Ils retrouvèrent David, qui les conduisit à l'hôtel où ils étaient tous logés auparavant. Nono ne pouvait s'empêcher de penser à ce que le vieil homme aveugle avait dit. Contrairement à Nono, dont le père était milliardaire, Uchi venait d'une famille très pauvre. Il était l'aîné d'une famille de 6 autres enfants, et sa famille dépendait de lui pour leur survie. Ils avaient vendu tout ce qu'ils possédaient pour l'envoyer à l'université. Uchi était devenu ami avec Nono en raison des petits avantages financiers qu'il recevait souvent de lui. Il aidait fréquemment Nono avec ses devoirs et parfois avec ses examens et tests, en échange d'argent. Cette nuit-là, Nono ne put dormir, repensant sans cesse aux paroles du vieil homme aveugle. Le lendemain matin, lorsqu'Uchi se réveilla, Nono lui demanda de le rencontrer en privé. « Tu as entendu ce que le vieil homme aveugle a dit, et tu sais que je suis le seul fils de mes parents. J'ai besoin d'avoir mes propres enfants, dit Nono. » Uchi acquiesça, écoutant ce que Nono avait à dire, bien qu'il fût confus, car il ne comprenait pas pourquoi Nono lui en parlait alors qu'il avait lui aussi entendu le vieil homme. « S'il te plaît, pourrais-tu sacrifier ton organe reproducteur pour moi? Je te promets de te payer autant d'argent que tu veux. Tu as beaucoup de frères et sœurs, je suis sûr que tes parents ne s'en soucieront pas, dit Nono, avec assurance. Uchi resta figé, choqué, en colère et déçu. Il ne pouvait croire que Nono lui demandait une telle chose. « Mais je t'avais prévenu de ne pas uriner dans cette forêt, cria Uchi. Je sais, mais c'est déjà fait. Vas-tu le faire pour moi ou non? Je te paierai assez pour sortir ta famille de la pauvreté. Si tu refuses, je trouverai quelqu'un d'autre, répondit Nono avec fierté et sans aucun remords. Uchi se sentit très déçu par Nono et s'éloigna de lui. Mais Nono ne s'inquiéta pas, je suis sûr qu'il reviendra et me suppliera pour l'argent, pensa-t-il en s'éloignant également. Le premier jour passa, et Uchi refusa de parler à Nono, ce qui rendit Nono très inquiet et effrayé. Il connaissait son sort si Uchi refusait de l'aider, alors il alla voir David, celui qui lui avait parlé du puissant sorcier. Il offrit une énorme somme d'argent à David pour donner ses organes au dieu, mais David refusa catégoriquement et l'insulta profondément. Finalement, comme le sorcier l'avait prédit, Nono mourut dans son sommeil, mais personne ne savait pourquoi, sauf David et Uchi, qui gardèrent le secret et continuèrent leur vie. Après ses études, Uchi obtint un très bon emploi, sortit sa famille de la pauvreté et vécut heureux pour le reste de ses jours. La leçon morale de cette histoire nous rappelle d'éduquer nos enfants à être respectueux et humbles, peu importe leur richesse future. Peut-être qu'Uchi aurait aidé Nono s'il l'avait demandé humblement. Où que vous soyez, respectez toujours la culture et les traditions locales, ne méprisez jamais une culture ou une tradition. L'argent peut résoudre de nombreux problèmes, mais il ne peut pas tout résoudre dans la vie. Être riche ne vous rend pas invincible. Si Nono avait eu une mentalité différente, il n'aurait pas uriné là-bas, même après avoir été averti plusieurs fois, car il pensait que l'argent pouvait tout résoudre. Peu importe votre position actuelle, gardez espoir que demain peut et sera meilleur. Si Uchi n'avait pas été optimiste pour son avenir, il aurait peut-être vendu ses organes pour une misère.